Bonjour Céline. Bonjour Myriam. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir pour un témoignage donc, sur le module 2 de Reiki animalier que tu as suivi avec moi sur plusieurs semaines. Voilà, donc je voulais savoir, bah, déjà, étant donné que tu avais pris le module 1, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir poursuivre en fait la formation en Reiki animalier en ligne? Mhm. Alors le module 1 m'avait beaucoup plu et je voulais aller un petit peu plus loin avec le module 2, avec les Kotodama notamment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu continuer pour aller au bout de la formation. Mhm, très bien. Euh, donc, au niveau de la pratique ou au niveau de ton rapport avec les animaux, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui a évolué ou de ce qui s'est passé? Mhm. Alors j'ai vu vraiment une différence entre le 1 et le 2. J'ai senti que j'avais passé un petit peu comme un palier, plutôt un palier de confiance aussi, je dois dire. Et puis, le rapport avec les animaux est encore plus simple, je trouve, que dans le 1. Les exercices là, du 2 sont vraiment très, très précieux pour avancer dans la pratique. Mm. Mm. Oui, je rappelle que dans le module 2, on aborde les symboles du C'est Reiki ça. et dans le module 1, je laisse plutôt les personnes soit les accueillir intuitivement, mais le module 1 est aussi accessible dès le premier degré, donc c'est pour ça il est libre de symboles, Mm. mais c'est vrai que le module 2, on creuse un peu Ouais. plus, Je savais pas effectivement. trop je savais pas trop comment les utiliser en fait avant. Voilà, avec les animaux, on ne sait pas trop. Enfin, moi, je savais pas trop vraiment comment procéder. Et là, j'ai vraiment eu les clés pour bien appréhender l'animal avec les symboles. Ouais. Mm. Mm. Donc, auparavant, tu utilisais un peu les symboles avec les animaux, les symboles du Reiki? Non, 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 non. Je faisais des soins simples, ouais, sans les symboles. Ouais. Ouais, J'avais essayé comme un peu tout le monde, mais non, non, pas plus que ça. Non. pas plus que ça. C'était une pratique qui te. Enfin, tu hésitais, enfin, le fait, qu'est-ce qui a fait que tu les utilisais pas facilement? Euh, En fait, je trouvais ça simple de le faire sans, et je voyais pas trop forcément pourquoi le faire avec. Et voilà. Et du coup, le fait d'avoir trouvé un peu comment les utiliser, j'ai vraiment plus pu mettre en place une pratique ouais, à la fois plus précise et plus simple, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, plus de. Ça va plus loin, je trouve quand même. Avec l'utilisation des symboles, oui. Oui, Oui. ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais, ouais. C'est pas en force, hein, il n'y a pas de forcing avec les symboles. Mais moi, ça m'a permis peut-être aussi moi-même de m'aligner plus facilement avec les symboles aussi. Ouais. D'accord. Dans toi, ton utilisation personnelle aussi, c'est ça? Oui, mais même avec les animaux, en fait, parce que finalement, enfin, les symboles m'apportent aussi beaucoup pendant le soin où je laisse un peu faire le symbole aussi. Et voilà, la pratique est plus fluide, je trouve. Mhm. Mm. Ok. Tu as eu, même si on est censé pas avoir d'attente dans le Reiki, mais est-ce que tu as vu des changements ou des résultats, on va dire ça, mais est-ce que tu as vu des changements dans les animaux que tu as pu suivre? Oui, ouais, ouais, ça a été très, très fort ouais, avec les animaux. Et enfin, si j'avais eu des très belles séances sans les symboles, bien sûr. Mais avec les symboles, il s'est passé des choses vraiment chouettes. Je sais pas, il y a quelque chose que l'animal ressent fort avec les symboles. Ouais. Hmm. Ouais. Donc leur Et comportement est différent, je trouve. ouais. Le Quand comportement c'est pendant la séance ou le comportement après? Est-ce que tu as Mm. constaté aussi des changements après les séances? Oui, alors pendant la séance, ça a été assez bluffant. Et après la séance, les animaux appartenaient à des propriétaires, les gardiens. Et les gardiens m'ont vraiment rapporté des belles choses post-séance, des belles évolutions pour des animaux qui étaient un peu en difficulté. Et ouais, ça a été très, très bénéfique pour eux. Ouais. D'accord. Les difficultés, c'était plutôt physique ou émotionnel? Émotionnel. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, non, j'ai pas fait de cas d'animaux avec des problématiques physiques. Non, pas ce coup-là, pas cette fois-ci. Non. D'accord. Donc, de Ouais. vrais changements, en fait. Oui, de Ouais, vrais changements de comportement, ouais. ouais, ouais. Peut-être donner un exemple pour ceux qui. T'as fait chat, chien, Euh, chevaux. Qu'est-ce que tu as fait? oui, alors j'ai fait des chiens et des chevaux. Il y a une ponette qui sortait de club, donc qui est en retraite hein, chez une personne. Et
c'est une ponette qui a toujours vécu en boxe et qui avait peu d'interaction avec d'autres chevaux, donc elle est très enfermée, elle est vraiment dans une bulle, presque autiste. Et suite aux séances, il y a vraiment eu un gros pas en avant où elle s'est ouverte. Et vraiment, on sent qu'elle a beaucoup plus de joie de vivre, elle échange beaucoup plus avec sa gardienne. Ça a vraiment changé les choses pour elle, ouais. Et en peu de temps, quoi. En trois séances, ouais. Trois séances, oui. Donc, c'est pas énorme pour un changement, parce que c'est une ponette qui a une vingtaine d'années, donc qui a vécu quand même 20 ans en club et 20 ans à se mettre dans son monde. Donc, 3 séances et elle sort. Alors, tout n'est pas réglé, mais il y a vraiment une grosse avancée, ouais. Ah, super. Donc, il y a à n'importe quel âge, on va dire. Donc, on peut encore les soutenir. Ouais. Ouais, c'est ce qui est. Ouais, c'est ça qui est beau et ouais, qu'il faut retenir, c'est vrai. Super. Un autre exemple, peut-être, que tu auras à nous donner Oui, donc il y a une chienne, une galgos, qui elle aussi a un passé un peu compliqué avec le passé des galgos, donc c'est des chiens de course espagnols. Et pareil, une chienne qui venait d'arriver dans sa nouvelle famille, donc qui devait cohabiter avec une autre petite chienne. Donc la petite chienne, elle avait perdu son précédent galgos, donc c'était un peu un choc pour elle. Et donc la gardienne m'avait demandé de faire des séances au départ que pour la galgos. Et au final, c'est la petite chienne qui est venue prendre le soin. Ça a été instantané. Elle est venue se coller à moi et puis elle est restée pendant tout le soin. La galgos est restée un peu à l'écart. Et à la fin du soin, la galgos s'est levée. Elle est venue en fait me faire un petit câlin, quoi. Donc vraiment, c'était super comme un merci. Et vraiment, c'était très très chouette. Et pareil, là, après les séances, la gardienne a vraiment vu un changement. Les 2 chiennes étaient beaucoup plus apaisées parce que la cohabitation était difficile. Il n'y avait pas de violence entre les chiens, mais pas d'agressivité, mais elles avaient du mal un petit peu à trouver leur place l'une l'autre et l'une avec l'autre. Et ça a bien progressé aussi. Ouais. Les chiennes sont plus apaisées. Et, ouais, elles commencent à s'ouvrir l'une à l'autre. Bon, ça va être long, là, je pense, mais on va vers du mieux aussi. D'accord. Ok. Oh, super. Et donc là, on a parlé de ce que le Reiki animalier donc, peut apporter aux animaux. Et qu'est-ce que tu as envie de partager sur ce que cette formation t'a apporté, toi, sur le plan personnel? Donc sur le plan personnel, moi j'ai vraiment mieux compris le Reiki, pourtant je pratique depuis 10 ans, mais je crois que je pratiquais vraiment un peu en appliquant et il y avait le côté spirituel bien sûr, mais là j'ai vraiment compris l'enseignement spirituel qui est derrière en fait, parce que là je l'ai ressenti vraiment vraiment fort là sur les séances avec les animaux. Et la simplicité aussi de ne pas vouloir absolument faire un soin, mais juste me mettre canal Reiki et puis que les animaux viennent chercher, parce que là vraiment ils sont venus chercher. J'ai eu un cheval aussi qui est venu de lui-même en fait, vraiment prendre le Reiki et là le ressenti est vraiment très différent de ce que j'avais pu ressentir avant quand je donnais les séances. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, mettre les mains, etc., assez protocolaire quand même. Et là, il y a eu comme une libération, comme si j'avais vraiment compris en fait que c'est très très simple et voilà. Mais si j'étais pas passée par tous ces exercices-là, je crois que j'aurais jamais ressenti en fait cette simplicité et cette force du Reiki, ouais. Ouais. Donc moi, ça m'a vraiment tout changé. Alors, je le faisais pas pour ça au départ. D'accord. Oui. Bon, d'accord. Bah, écoute, voilà, je suis ravie d'avoir pu te faire partager ça. Et puis, en tout cas, je te souhaite une belle évolution avec les animaux dans ta pratique, voilà, même personnelle, puisque le Reiki s'adresse aussi de toute façon à une pratique personnelle presque quotidienne. Voilà, ouais. Et ça développe tout un état d'esprit et un chemin qui s'ouvre, plus authentique sur soi et un chemin spirituel quand on est prêt et qui n'est pas formaté, qui est personnel pour tout le monde et qui peut s'ouvrir soit avec la pratique animalière, mais aussi avec une pratique avec des personnes. Mais voilà, chacun son chemin et chacun son chemin de découverte. Voilà, ouais.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Céline pour ces instants partagés. Et puis, bah, écoute, bonne route, en Merci à tout cas toi. avec les animaux, et Ouais, fais bien profiter autour de toi. Alors. d'accord. Bah, merci à toi, Myriam. Je t'en prie. Au revoir Céline. Au revoir.